Bienvenue sur Believe Podcast. Je m'appelle Nada et ce podcast, je l'ai créé pour nous apporter une conscience et une perspective où l'être est à l'honneur et le faire à son service. Ma mission est d'aider à reprendre le contrôle de notre vie pour que expérience et désir authentiques soient alignés et comprendre comment naviguer notre réalité avec la relation à l'autre. Si comme moi, l'amour de soi, de l'autre, inconditionnel ou conditionnel est un beau bordel dans ta tête, mais que tu veux comprendre ce bordel, alors bienvenue sur Believe Podcast. Aujourd'hui, on va parler comparaison et c'est quelque chose qui est atroce en ce qui me concerne. Pourquoi ? Parce que ça m'amène toujours à de l'envie, à de la jalousie, à du manque de confiance en moi, à du sabotage. C'est une liste assez longue qui n'est pas agréable. Et jusqu'à ce que je comprenne un jour ce qu'est la comparaison, que ma teacher m'a expliqué, c'est que la comparaison, elle se fait à travers le mental. Toi, en tant qu'être, tu ne te compares à rien du tout, tu es. Mais sa fonction est très utile, mais immédiatement, on a l'impression que c'est le mental qui est notre identité. Or, pas du tout. C'est simplement une dynamique de réaction et une dynamique d'action. Et dans cette dynamique-là, il a trois propriétés. Il mesure, il décrit et il compare. Donc se comparer à quelqu'un, c'est juste, comment dire, pour ton bien-être, c'est une hérésie. Ouais, je vais jusque-là. Donc fais attention à quand tu te compares à quelqu'un parce que c'est une hérésie pour toi-même. Tu es en train de te brûler sur un bûcher. Or, tu es une sorcière bien-aimée. Je ne sais pas ce que j'ai fait comme enchaînement, mais je pense que ça te parle. En tout cas, pour revenir à un peu plus sérieusement, pas que je n'étais pas sérieuse avant, hein, je l'étais, mais là, pour te donner un peu une idée de ce que ça pourrait être et d'où ça peut venir. Moi, je me souviens quand j'étais enfant même, j'entendais autour de moi, donc ma mère surtout, qui me disait, et je ne la blâme pas, donc c'est pour ça que je partage très ouvertement. Ma mère qui me disait regarde ce que fait la fille de l'autre, regarde comment elle le fait, regarde elle a des bonnes notes, regarde comme elle est comme ci, regarde ce qu'elle est capable de faire. Et tout ça, il y a toujours un jeu de comparaison et quand on est enfant, nos parents, ce sont le centre de notre monde avec nous. Et c'est notre monde en fait, nos parents. C'est rien d'autre que notre monde parce qu'on est tellement dépendant affectivement et sur tous les plans que on grandit avec eux comme étant le centre de notre monde et notre point de référence. Donc quand notre point de référence nous dit regarde comment est la fille de l'autre, regarde comment sont les enfants de l'autre, regarde comme sont tes cousins, regarde comment est ta copine et tout, et ben immédiatement on a un sentiment d'être incomplète, de ne pas être assez, où je ne me sens pas appréciée telle que je suis, donc il faut que je fasse autre chose que ce que je suis pour que je sois appréciée. Parce que ce que je reçois comme réflexion derrière, c'est je te pointe du doigt ce que je veux, ce que j'aime et ce que j'apprécie. J'attends de toi de faire la même chose pour que moi je te dise regarde ma fille comme elle est. Parce que moi je veux pas entendre, puisque je suis jeune, moi je veux être aimée par mes parents, donc je veux pas entendre regarde comme les autres font, je veux entendre regarde comme toi, comme tu fais. Donc ça prend sens, je vais tout faire pour entendre ce discours-là. Donc je vais tout faire dans le sens où je vais étouffer mon être et être dans le faire pour accomplir quelque chose qui n'est pas moi, parce que je ne suis pas assez. Et dans le fond, je me sens donc pas acceptée, je me sens rejetée. Donc il y a une blessure du rejet qui se construit au fur et à mesure. Et ce qu'il y a de pire en fait dans ça, c'est que je me sens pas soutenue dans l'idée d'accomplir ce qui est attendu de moi. C'est en fait me prodiguer une double sentence. Parce que j'ai personne, moi, au final, pour me guider, puisque j'attends de mon guide, mon parent, mon tout, mon monde, de me guider, sauf que celui qui me guide, il me dit, bah, c'est pas bon ce que tu fais, moi, je veux ce que fait l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On se dit, bon, bah, je vais te surprendre. Attends, je vais te surprendre. Mais sauf que quand je regarde autour de moi, je suis pas accompagnée pour fournir les efforts. Et je vais improviser, je vais faire ce que je peux
pour faire tous les efforts qu'on attend de moi. Mais je le fais très maladroitement. Je le fais en survie. Je n'ai pas non plus la communication fluide. Je me sens un peu bloquée parce que si je dis que je suis bloquée, on va encore me dire regarde comment l'autre fait. Non, moi je veux pas l'entendre, ça me fait trop mal. Or on ne se rend pas compte quand on est enfant que c'est douloureux en fait de recevoir ce point de fracture quelque part avec nos parents ou les personnes en tout cas qui nous ont élevés. J'ai pas envie de réentendre la même chose. Donc je vais m'isoler, je vais me débrouiller seule parce que je veux pas reprendre le risque de réentendre la même chose ou de voir l'expression du visage d'un de mes parents, l'expression d'une déception que moi en tout cas je vais interpréter, je vais prendre comme une déception. Et je veux pas encore une fois qu'on me renvoie une idée de moi que je ne sais pas, que je suis pas capable et tout, donc surtout pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais devenir plus indépendante. Je vais me débrouiller seule. Je vais survivre. Et ça crée aussi de l'angoisse tout ça, parce qu'on se sent seul. Même si on se dit je vais me débrouiller, on se sent seul. Et à cet âge-là, on n'a pas complètement fini notre développement, on n'a pas complètement fini d'être accompagné en étant encouragé de prendre des risques, quels qu'ils soient, que l'échec c'est ok, parce qu'il y a le reflet de l'autre qui nous dit c'est ok si c'est un échec. Tu as essayé, continue, moi je suis là. Parce qu'à ce moment-là, pendant nos années de développement, on a besoin de ce reflet-là. Et quand on ne l'a pas, on devient un adulte indépendant, un adulte qui va développer peut-être des super bonnes compétences, mais affectivement, qui va avoir des difficultés à se mettre en connexion, qui va avoir des difficultés à laisser l'autre s'approcher de soi, parce qu'on a eu l'habitude de se débrouiller seul. Et pour en revenir à cette blessure, comme on n'a pas l'environnement affectif, dont l'adulte n'est pas responsable, franchement, le parent n'est pas responsable parce que s'il agit comme ça, c'est parce que justement, lui aussi, il a ses propres blessures. Et heureusement qu'on peut s'en sortir, donc voilà, ce n'est pas à blâmer. Donc ouais, je n'ai pas la sécurité affective qui va me sécuriser au cas où j'aurais besoin de poser une question, au cas où j'aurais une crainte. Ouais, cette sécurité où je n'aurais pas peur d'une répercussion si jamais je pose une question et si on reste discret. On ne veut pas de répercussion si je partage. Donc la comparaison, elle entraîne ce type de comportement, elle sculpte un attachement qui est un attachement indépendant. Et c'est difficile d'aller chercher de l'encouragement, d'aller chercher de l'aide quand on est adulte. Et donc comment faire pour retrouver une ressource en soi, pour s'encourager et être autonome et responsable. Ça demande un petit chemin, déjà ça demande à être consciente en fait, en général, je ne demande pas d'aide. Si je demande de l'aide, ça veut dire que je suis une incapable et c'est pas du tout ce que j'ai envie d'entendre puisque je l'ai déjà entendu quelque part. Et aussi, je parlais de l'adulte, du parent, faut pas le blâmer parce que quand la personne dit ça, que ce soit la mère ou le père, c'est parce que eux aussi ils ont été quelque part programmés de cette manière-là. Parce qu'ils ont été programmés comme nous à être invités à regarder à l'extérieur au lieu de regarder à l'intérieur. Parce qu'on a l'impression que c'est en allant regarder à l'extérieur qu'on va être quelqu'un de bien. Or, pas du tout. Ma mère n'a pas été capable de m'expliquer pourquoi je n'étais pas assez. Parce qu'elle certainement, elle ne me voyait pas comme pas assez. Elle m'aimait et elle voulait le meilleur pour moi. Et c'est pour ça qu'elle me montrait les autres en disant tiens, ça pourrait être encore mieux. Mais moi, je partais du fait que j'étais déjà incomplète. Peut-être qu'elle non plus ne savait pas le faire, entrer en elle, se connecter avec elle-même. Elle aussi, elle a été programmée de cette manière. Et c'est tout ce qu'elle peut faire, c'est tout ce qu'elle sait faire. Peut-être qu'elle aussi, elle pense que l'image, il faut la chercher dehors et la travailler seule. Parce qu'elle n'a connu que ça elle-même. On a dû le lui dire. Et elle n'a pas su faire autrement. Et que c'est peut-être justement notre rôle à nous, aujourd'hui, compte tenu de toutes les informations auxquelles on a accès, c'est justement de rompre ce cycle d'héritage, de lacunes, de pas assez. Ça peut changer parce que, en fait, notre construction intérieure ne dépend pas de l'autre.
Elle ne dépend pas d'une personne spécifique, mais de notre capacité à recevoir de l'amour, de notre capacité à nous mettre en connexion, de notre capacité à faire le discernement entre ce qui nous fait du bien réellement et ce qui ne nous fait pas du bien, versus ce qu'on doit faire pour être bien et ce qu'on ne doit pas faire ou on ne devrait pas faire pour ne pas être bien. Il commence là le chemin intérieur, cette individuation qui crée la connexion. Et si je me trouve dans des situations où je me compare à l'autre, alors voilà moi ce que je propose. Je propose d'aller directement me reparentaliser, être ma propre mère ou mon propre père. C'est-à-dire que je vais me dire ce que j'aurais voulu qu'on me dise si j'avais osé partager mon inconfort, ma douleur, sans en avoir honte, sans chercher à être la super gentille fille capable de 3 points de suspension, la sauveuse du foyer, celle dont on est fier, pour tout ce qu'elle a accompli. Non. Et donc, pour me reparentaliser, je passe par l'amour, par le cœur. Et je me dirais, mais qu'est-ce que l'amour me dirait? Qu'est-ce que la bienveillance me dirait? Alors peut-être que si l'amour parlerait, elle dirait, là maintenant, tu es la personne la plus importante au monde. Qu'il est inutile de faire de comparaison, car chaque existence est comme une pièce de puzzle qui fait partie d'une vision qui est beaucoup plus grande que ce que le mental peut envisager. Ton mental ne peut pas être au courant des plans de l'univers. Il ne peut être que ton secrétaire, ton assistant, ton exécutant. Mais en aucun cas il a le rôle d'un leader. C'est toi et ton être et ton ressenti qui lead. Parce qu'est-ce que tu penses franchement qu'une belle fleur va se comparer à un bel arbre pour se définir, pour découvrir son potentiel, ou même, restons dans la catégorie des fleurs par exemple, est-ce que tu imagines qu'une tulipe va se décomposer parce qu'elle va se comparer à un hortensia en disant « Merde, moi je suis pas comme une hortensia ». Non. Parce que elle, quelque part, elle kiffe d'être elle-même. Tu peux le voir en fait. Quand tu regardes une tulipe et tu vas la visiter chaque jour ou n'importe quelle fleur et tu vas la voir chaque jour dans le jardin, elle tombe pas, elle ne se courbe pas, elle reste telle qu'elle est. Elle est quoi. Il y a tellement de choses à voir avec soi-même. Il y a tellement de choses à faire avec soi-même. C'est tellement riche intérieurement qu'on n'a pas le temps de se soucier de la réussite, de l'épanouissement entre guillemets, de l'autre, de ce qu'on voit à l'extérieur en comparaison avec toi. Parce que tu as un goût unique que personne d'autre n'a. Et moi, l'amour, je veux goûter à ça. Je veux goûter à toi. Je visite simultanément tous les corps créés par cet univers. Et chacun a un goût unique. Et c'est ce que j'ai envie de goûter. Je ne veux pas goûter une imitation, mais je veux te goûter à toi. Et ce n'est la faute de personne d'avoir été mal guidé. Sinon, on remonterait à l'infini. L'essentiel, c'est de savoir qu'il y a toujours accès au meilleur choix. Et ce choix se fait dans la voie du cœur, c'est-à-dire celui de l'acceptation, celui du ralentissement, celui du silence, celui du discernement. Et tu constateras même que le pardon peut se faire naturellement à travers cette évolution-là. En fait, on ne se trompe jamais. Quand on veut se goûter à soi, on ne se trompe jamais. On se renouvelle toujours. Donc voilà ce que dirait par exemple l'amour. Et à ton tour de voir ce que l'amour dirait quand tu te retrouves dans une situation de comparaison et que tu vas te dégonfler par rapport à un projet que tu veux entreprendre, que tu vas te dégonfler par rapport à une conversation que tu voudrais avoir, que tu vas te flétrir parce que tu n'oses pas et tu as l'impression d'un seul coup que tu n'es pas capable. Demande-toi qu'est-ce que l'amour te dirait. Et tu vas certainement découvrir. En tout cas, moi, ça m'aide énormément. Ça m'aide toujours dans le sens où c'est un accès qui est
C'est un accès à une vérité indestructible et indiscutable. C'est indiscutable en fait. Et c'est ce que je veux. Moi, je veux un terrain qui est indiscutable, qui est aussi solide que ce qui est indiscutable. Et l'amour en fait partie. Donc, je t'invite à faire de même. Et si jamais tu as essayé de le faire et que tu voudrais le partager, envoie-moi un message sur Instagram, nada.coaching, et je serais ravie d'échanger avec toi. Sinon, si tu as envie d'aller plus loin et que tu veux avoir un soutien coaching de ma part, eh bien n'hésite surtout pas à me contacter et puis on verra si on est faite l'une pour l'autre pour que tu sois le mieux accompagné possible dans tes choix. Et en attendant, à la semaine prochaine. Ciao! Merci pour ton écoute et merci pour le temps. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter. Tu permettras au podcast d'être encore plus visible et d'être un support à plus de monde autour de nous. À très vite!